Bonjour les enfants, bienvenue dans une nouvelle vidéo de révision en mathématiques. La leçon précédente, nous avons vu notre première grandeur qui est la longueur. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième et la troisième grandeur qui sont la masse et la capacité. Dans cette leçon, on va apprendre ensemble les différentes unités de mesure de la masse et de la capacité. Nous allons utiliser aussi le tableau convertisseur pour les deux grandeurs et tout cela avec des exercices corrigés. Comme nous l'avons vu dans la leçon des instruments et unités de mesure, la masse, on la mesure par une balance. Et le but, c'est de mesurer le poids d'un objet. Par exemple, des fruits, des légumes, une voiture, donc tout ce qui a un poids. Et au niveau des capacités, on utilise des pichets, des verres mesureurs. Et le but, c'est de mesurer le liquide ou la capacité de liquide dans un objet. Les unités de mesure de la masse sont le kilogramme, le hectogramme, le décagramme, le gramme, le décigramme, le centigramme, le milligramme. Et il y a aussi le quintal et la tonne qui viennent après le kilogramme. L'unité de mesure principale de la masse est le gramme. Et au niveau des capacités, la même chose, le kilolitre, le hectolitre, décalitre, litre, décilitre, centilitre, millilitre, et l'unité de mesure principale est le litre. Et pour distinguer les différentes unités à utiliser pour peser chaque objet, nous allons faire l'exercice suivant où je vais vous demander de m'aider de trouver l'unité exacte à utiliser pour le poids de chaque objet. Nous commençons par une pomme. La pomme, vous la connaissez, donc vous connaissez plus ou moins la taille de la pomme. Et si je vous dis qu'elle pèse 180, vous devez me répondre grammes. Parce que en voyant la taille d'une pomme, on considère que son poids, généralement, il tourne dans le gramme. Une plume, c'est léger, c'est même très léger. Et quand vous la mettez sur votre main, à peine vous allez la sentir. Son poids, on le sent presque pas. Donc si je vous dis qu'elle pèse 5, la mesure la plus petite, c'est le milligramme. Donc elle pèse 5 milligrammes. Une voiture, elle est grande et automatiquement son poids va être grand. Et dans ce cas, nous allons utiliser la plus grande unité de mesure dans la masse qui est la tonne. Donc une voiture pèse 2,5 tonnes. Un mouton, je suppose que vous avez eu l'occasion de voir un mouton devant vous. Vu sa taille, on utilise le kilogramme comme unité de mesure des moutons. Et alors, notre mouton, il pèse 23 kg. Voici maintenant un petit exercice où il nous est demandé de faire des conversions des unités pour avoir des valeurs identiques. Je propose qu'on fait l'exercice ensemble. Et alors, la première conversion à faire, c'est 12 hectogrammes et il faut la convertir en kilogrammes. Pour trouver la réponse, on va devoir utiliser la BAC ou le tableau convertisseur. Et il faut savoir que ça marche de la même manière comme nous avons fait pour la conversion des grands nombres. Donc, 12 hectogrammes, comme nous l'avons vu avant, l'unité ou le dernier chiffre va nous indiquer où nous devons placer notre nombre dans la BAC. 12 hectogrammes, je mets le 2 sur les hectogrammes, puis je complète par la dizaine. Nous devons le convertir en kilogrammes. Dans ce cas, pour la conversion, soit nous allons devoir avancer ou reculer, puis parfois nous devons mettre une virgule, c'est dans le cas où nous devons reculer. Ici, pour convertir en kilogrammes, nous allons devoir reculer. Il faut imaginer que nous avons une virgule ici, qui se trouve sous la colonne de l'hectogramme. Et pour aller vers le kilogramme, nous devons la déplacer dans la colonne du kilogramme et la supprimer dans la partie de l'hectogramme. Et donc le résultat est 1,2 kg. Passons au suivant.
Nous devons convertir 135 grammes en centigrammes. J'écris d'abord mon nombre dans la bac, 135, et le centigramme se trouve après le gramme, donc je complète par des zéros jusqu'au gramme, et mon résultat final est de 13 500 centigrammes. La conversion suivante, 42,33 décagrammes. Rappelez-vous, ici, on a un nombre décimal, donc c'est la virgule qui va nous indiquer où nous devons le mettre dans la bac. Je mets la virgule qui correspond à l'unité, c'est le décagramme, donc je mets ma virgule dans la colonne du décagramme, puis j'écris mon nombre en le séparant par la virgule, 42,33. Et nous devons le convertir en milligrammes, c'est-à-dire je vais devoir déplacer ma virgule pour arriver jusqu'au milligramme. Premier déplacement, deuxième déplacement, troisième et quatrième déplacement. Donc ma virgule, elle arrive dans le milligramme. Et je complète par des zéros, sans oublier de supprimer la virgule qui se trouve dans le décagramme. Et le résultat final est 423 300. Et voici les deux autres unités qu'on avait dit tout à l'heure, le quintal et la tonne, et qui viennent après le kilogramme. La conversion se fait de la même manière, sauf que ici, nous rajoutons une colonne supplémentaire qui fait les 10 kilos. Donc 10 kg en plus pour arriver à la quintale. Parce que dans la règle, un quintal est égal à 100 kg. Nous allons faire deux questions ou deux conversions pour essayer de comprendre comment ça fonctionne la conversion entre le quintal, tonne et les autres unités. Ici, on nous demande 15 quintals et on doit la convertir en kilogrammes. Donc, j'écris 15 quintals et pour arriver au kilogramme, je rajoute 2 zéros. Donc, 15 quintals est égal à 1500 kg. Et alors, j'ai aussi 2 kg. J'écris mes deux dans la colonne de kg et je dois la convertir en tonnes. Donc, je viens jusqu'à la tonne, je mets ma virgule, je complète le vide par des zéros et aussi un zéro dans la partie entière. Et cela fait 0,002 tonnes. Passons maintenant aux mesures des capacités. Et pour comprendre un peu de la même manière quelles unités nous devons utiliser pour mesurer un objet ou le liquide qui se trouve dans un objet ou pour remplir un objet, combien nous devons mettre de liquide. Voici quelques images. Nous avons en premier une cuillère à soupe. Généralement, la cuillère à soupe mesure 2,5 ml. C'est petit. Une canette de Coca-Cola mesure 33 centilitres. Puis nous avons une bouteille de Coca, elle mesure 1 litre. Et puis à la fin, nous avons une cuve où généralement on met du liquide spécial pour les produits chimiques, pour les camions, ou parfois on met ça aussi dans le jardin pour économiser un peu l'utilisation de l'eau. Donc on la remplit avec l'eau de la pluie. Elle mesure 1000 litres. Et de la même manière, comme nous avons fait dans les masses, il vous sera toujours demandé de faire des conversions des unités. Nous allons faire la même chose ici et nous allons convertir les différentes unités que nous avons fait dans notre exemple en utilisant un tableau convertisseur. Et donc commençons nos conversions. Nous avons en premier 2,5 ml. Et nous devons la convertir en centilitres. Donc je mets mon nombre dans la bac, la virgule va m'indiquer où je dois le mettre, il s'agit du millilitre, donc je mets d'abord ma virgule dans le millilitre, je mets le 2 par ici et le 5 de ce côté-là. Puis je déplace ma virgule vers le centilitre, j'ai un nombre décimal, je complète par un 0 dans la partie entière et je supprime la virgule qui est là
Donc, mon résultat final est de 0,25 centilitres. La conversion suivante, 1000 litres. Je dois le convertir en hectolitres. Donc, je viens là où il y a le hectolitre et je mets une virgule. Les zéros après la virgule, je ne les prononce pas. Donc, 1000 litres est égal à 10 hectolitres. 33 centilitres, j'écris 33 centilitres dans la bac et je dois la convertir en millilitres. J'avance et je rajoute un zéro et le résultat est de 330 millilitres. Et à la fin, 1 litre et on doit le convertir en kilolitres. Donc je recule jusqu'au kilolitre, je mets une virgule, le vide je le complète par des zéros et comme c'est un nombre décimal, je mets encore un zéro dans la partie entière. Et alors, mon résultat final est de 0,001 kilolitres. Passons maintenant aux exercices. Et je vais vous proposer de faire une pause à la vidéo et de répondre aux questions devant vous. Nous allons corriger. Donc, dans la première question, nous avons une balance. Sur un côté, nous avons 1 kg et de l'autre côté, nous avons un pot de 200 grammes et 2 oranges. Et ce que nous devons chercher, c'est le poids des oranges, donc le poids des 2 oranges. Le calcul à faire, en premier, je convertis le poids qui est là pour que ça soit correct dans mes calculs. Donc 1 kg, si je le mets dans la bac, ça va me donner 1000 grammes. Et je dois enlever le poids du pot qui est de 200 grammes. La différence sera le poids des 2 oranges. Et donc la différence ici, si je fais la soustraction, ça va être 800 grammes. Donc mes 2 oranges pèsent 800 grammes. La même chose ici. J'ai 2 verres sur une balance et on me demande un verre pèse combien? Ici, j'ai 2 verres. Donc, si j'ai besoin de savoir le poids d'un verre, il suffit de diviser par 2. Donc, si je divise 800 grammes par 2, ça va me donner 400 grammes. Donc, le poids d'un verre de lait est de 400 grammes. L'exercice suivant, j'ai 2 poules. Une poule qui pèse 1400 grammes et l'autre poule pèse 1 kg 350 grammes. Et je dois savoir laquelle qui pèse plus que l'autre. Donc je regarde toujours l'unité la plus facile à calculer. Je préfère convertir celle-là. Et ça va me donner 1350 grammes. Donc si je fais la comparaison, la poule qui se trouve sur la gauche est plus lourde que la poule qui se trouve sur la droite. Nous avons après un cake qui pèse 3020 grammes et sur la droite, un autre cake qui pèse 3 kg 0,20 grammes. Je convertis celui qui se trouve à droite et cela va me donner 3020 grammes. Et alors, je constate que le poids des deux cakes est identique. À la fin, j'ai 2 rangs de fromage. Sur la gauche, il pèse 1 kg 0,46 grammes. Et sur la droite, 856 grammes. Je n'ai pas de kilo sur la droite, donc sans réfléchir, le rang de fromage qui se trouve sur la gauche pèse plus lourd que le rang qui se trouve sur la droite. L'exercice suivant, on nous demande de retrouver l'unité équivalente en utilisant des multiplications et des divisions. Attention, nous avons tendance de faire des multiplications genre, si je vous demande de faire 2 fois 100, ce que vous faites généralement, vous écrivez le 2 et vous rajoutez les 2 zéros et ça fera 200. Mais ici, on précise le nombre à trouver. Donc, par exemple, là, si j'applique là, si c'était 2 litres,
et on me précise d'avoir 2, donc 100 les zéros. Je fais 2 fois 100, ça fait 200 litres. J'écris mes 200 litres ici. Et alors, quand on me demande 2, je vais là où il y a le 2, et alors, ça va être le hectolitre. Donc, cela est égal à 2 hectolitres. Je vous propose de faire pause à la vidéo et d'essayer de faire la même méthode pour trouver les réponses aux autres questions. Passons aux corrections. Donc, le premier exercice, la première question, 1 litre fois 100 est égal à 1. Donc, 1 fois 100, ça fait 100 litres. Je vais dans un premier temps écrire dans la bac et après, on va continuer sans la bac. Donc, 100 litres. Est-ce qu'il me demandait 1? Donc, le 1, il se trouve dans hectolitres, c'est-à-dire est égal à 1 hectolitre. 10 centilitres fois 10, donc j'écris 10. Et alors, on me demande que 1, donc je regarde là où il y a le 1, et ça fait 1 décilitre. La même chose, 1 décilitre fois 100, ça fera 100 décilitres. Et alors, si on me demande que 1, donc ça fera 1 décalitre. La division, j'utilise une autre méthode simple. J'écris donc le 1 litre ici. Et alors, ce que je fais, j'avance par le nombre de zéros. Donc là, j'ai 15 zéros. Donc je vais avancer qu'une seule fois, le 1. Et alors, je le déplace ici. Et ça va me donner 1 décilitre. Nous allons appliquer la même méthode pour la question suivante. J'ai 1 décilitre. Et je dois le déplacer 2 fois. Parce que j'ai 2 zéros. Donc je le déplace là. Puis je le déplace là. Et alors, ça me fera 1 millilitre. Et à la fin, j'ai 1 hectolitre. Je vais écrire un peu plus bas. Je dois le déplacer 3 fois. Parce que j'ai 3 zéros. Donc, première fois, deuxième fois, troisième fois. Il arrive ici. Et alors, est égal à 1 décilitre. Ce sera tout pour la leçon d'aujourd'hui. La leçon suivante, nous allons voir une autre grandeur. Et jusque-là, moi je vous dis merci d'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et à la vidéo prochaine. Au revoir.